Sous les lumières du manège d'enchères, l'étalon s'effondre brutalement sur le sable, provoquant dégoût et mépris instantanés parmi l'élite équestre qui recule avec dédain. Ce qu'aucun d'eux ne peut imaginer, c'est que cet animal défectueux, sauvé par les économies d'une jeune fille déterminée, reviendra les faire pleurer de rage et d'incrédulité 6 mois plus tard. La lumière du prestigieux manège couvert, El Diamante, illuminait le sable soigneusement ratissé, créant une ambiance presque mystique. Les riches propriétaires terriens de El État de Jalisco, au Mexique, étaient rassemblés ce soir-là, vêtus de leurs plus beaux habits. L'odeur caractéristique de cuir fin et de parfums coûteux se mêlait à celle des chevaux, créant ce parfum si particulier des grandes ventes aux enchères équestres. Doña Isabela Montero, organisatrice de l'événement et propriétaire de la plus grande hacienda de la région, observait avec satisfaction la salle comble. Ses yeux perçants ne manquaient aucun détail, tandis qu'elle notait mentalement qui était présent et, plus important encore, qui disposait des moyens les plus conséquents. Lot numéro 8, annonça le commissaire-priseur. Don Federico Vega, un homme au visage sévère, dont la voix portait jusqu'aux extrémités du manège. Un étalon alezan de 7 ans, parfait pour la reproduction ou la compétition. Palmarès honorable en dressage sous son ancien propriétaire. Mise à prix 100 000 pesos. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. L'animal qui entrait sur la piste était d'une beauté à couper le souffle. Sa robe cuivrée brillait sous les projecteurs, et malgré une démarche légèrement hésitante, il gardait la tête haute, comme conscient de sa noblesse. Dans un coin reculé du manège, Lucia Hernandez, 19 ans, retint son souffle. Fille de Rodrigo Hernandez, modeste éleveur de la région de Guadalajara, elle n'avait normalement pas sa place dans ce temple du luxe équestre. Si elle avait pu se faufiler à l'intérieur, était uniquement grâce à son travail temporaire comme aide palefrenier pour Elle événement. « Regardez-moi cette encolure », chuchota-t-elle à elle-même, ses yeux noisettes ne quittant pas Elle étalon alezan. « Il a quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» La voix fit sursauter Lucia. À ses côtés se tenait Carmen Zúñiga, vétérinaire respectée mais souvent en désaccord avec les pratiques des grands propriétaires. C'est Estrella de Fuego, mais tout le monde l'appelle Fuego, un animal exceptionnel. « Pourquoi le vendent-ils alors ?» demanda Lucia, intriguée. Carmen haussa les épaules. Son propriétaire, Don Miguel Alvarez, traverse des difficultés financières, mais ce n'est pas la seule raison. Avant que Carmen puisse poursuivre, un événement dramatique captiva l'attention de tous. Au centre de la piste, alors que le commissaire-priseur vantait ses qualités, Fuego s'arrêta brusquement. Ses jambes se mirent à trembler violemment. Un frisson parcourut son corps puissant, et devant l'assemblée médusée, El étalon s'effondra lourdement sur le sable. « Dio mio !» s'exclama Don Federico, visiblement contrarié. « Que quelqu'un vienne l'examiner immédiatement !» Le public privilégié réagit instantanément avec dégoût et déception. Les femmes en tenue de soirée reculèrent, comme si la faiblesse du cheval était contagieuse. Les hommes échangèrent des regards entendus, chuchotant sur la marchandise défectueuse. « Je savais qu'Alvarez tenterait de nous refiler une rosse », lança assez fort Don Javier Morales, riche propriétaire terrien et rival de longue date des Alvarez. Carmen se précipita vers l'animal, suivi de près par Lucia, qui n'avait pas hésité une seconde. La vétérinaire s'agenouilla près de l'étalon, tandis que 2 palefreniers tentaient de le relever sans succès. « Laissez-le tranquille », ordonna Carmen. « Il a besoin d'air. » Lucia s'approcha doucement et s'accroupit près de la tête de l'animal. Ses yeux rencontrèrent ceux de Fuego, grand, brun et empli d'une douleur qui la transperça. Elle posa délicatement sa main sur son encolure, sentant les battements rapides de son cœur. « Qu'est-ce qu'il a ?» murmura-t-elle à Carmen, qui examinait méthodiquement l'animal. Épuisement sévère, déshydratation, probablement de la malnutrition,
répondit la vétérinaire à voix basse. Ce cheval a été poussé au-delà de ses limites pour paraître en forme ce soir. Pendant ce temps, Don Federico tentait de sauver la situation. Mesdames et messieurs, un petit contretemps technique. Peut-être pourrions-nous passer au lot suivant en attendant que... Je crois que nous avons tous vu assez, interrompit Doña Isabella, le visage tendu par la contrariété. Ce cheval est clairement défectueux. Je propose d'annuler cette vente. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. L'humiliation était complète pour l'animal et son ancien propriétaire. Dans ce cas, annonça Don Federico, le lot numéro 8 est retiré de la vente. À moins que quelqu'un ne soit intéressé par un prix, disons, symbolique, un silence pesant s'installa. Personne n'a été prêt à associer son nom à un échec aussi public. 5000 pesos. La voix claire et déterminée surprit tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers Lucia, qui se tenait maintenant debout, le menton relevé malgré ses vêtements simples qui détonnaient parmi les tenues de soirée. Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Don Federico lui-même semblait amusé. « Jeune fille, ce n'est pas un jeu. Vous disposez réellement de cette somme ?» Lucia ne se laissa pas intimider. « Oui, monsieur, ce sont mes économies des 3 dernières années. » Carmen la regardait avec un mélange de surprise et d'admiration. « Lucia, réfléchis bien, » chuchota-t-elle. « Ce cheval aura besoin de soins coûteux. » Mais le regard de la jeune fille restait fixé sur Fuego, qui, comme s'il comprenait ce qui se jouait, avait légèrement relevé la tête pour la regarder. Une fois, commença Don Federico, visiblement pressé d'en finir avec cette situation embarrassante. 2 fois, vendu à la jeune fille pour 5000 pesos. Ainsi, dans l'indifférence générale et presque dans la moquerie, Lucia Hernandez devint propriétaire d'un étalon que tous avaient rejeté, ignorant encore que ce moment allait changer sa vie à jamais. La nuit était déjà bien avancée lorsque Lucia tenta de contacter son père. Les étoiles brillaient au-dessus du manège El Diamante. Indifférente au drame qui était déroulé quelques heures plus tôt. La jeune fille, assise sur un ballot de paille à côté de Fuego toujours allongé, tenait son téléphone portable d'une main tremblante. « Papa, c'est moi !» commença-t-elle, la gorge serrée. La voix de Rodrigo Hernandez grésilla à travers le haut-parleur. « Lucia ? Dio mio, il est presque minuit. Tu devais rentrer il y a des heures. Que s'est-il passé ? J'ai acheté un cheval, papa. » Un silence pesant s'installa, suivi d'un rire nerveux. « Très drôle, Mija. Maintenant, dis-moi vraiment pourquoi tu es en retard. » « Ce n'est pas une blague, insista Lucia, ses yeux se posant sur Fuego qui respirait maintenant plus régulièrement sous l'effet des premiers soins administrés par Carmen. « J'ai utilisé mes économies pour acheter un étalon alezan à la vente aux enchères. » Santa Maria! L'exclamation fut suivie d'un flot de questions précipitées. « Comment ? Combien ? De qui ? Et pourquoi, nom de Dieu, acheter un cheval alors que nous avons déjà du mal à nourrir ceux que nous avons ?» Lucia prit une profonde inspiration. « Il s'appelle Estrella de Fuego. Il s'est effondré pendant la vente et personne n'en voulait plus. Je l'ai eu pour 5000 pesos. 5000, toutes tes économies pour un cheval qui écroule en public. » La voix de son père montait dangereusement. « Lucia Hernandez, as-tu perdu la raison ? Tu sais très bien que nous n'avons pas les moyens de soigner un animal malade. » Carmen, qui écoutait discrètement, fit un signe à Lucia et lui tendit la main. La jeune fille lui passa le téléphone avec soulagement. « Señor Hernandez, Carmen Zuniga à l'appareil, la vétérinaire. » Son ton professionnel sembla calmer instantanément Rodrigo. « Votre fille a fait preuve d'un jugement que beaucoup d'adultes n'ont pas montré ce soir. Ce cheval n'est pas défectueux, il est épuisé et maltraité. Avec des soins appropriés, il pourrait valoir 10 fois ce qu'elle a payé. » Un nouveau silence, puis « Et ces soins? Qui va les payer, docteur ?» Carmen jeta un regard à Lucia, dont les yeux suppliants la touchèrent. «
Je m'engage à suivre ce cheval gratuitement pendant 1 mois. Considérez cela comme ma contribution à une cause qui en vaut la peine. Après plusieurs minutes de négociation, Rodrigo finit par céder. D'accord, mais comment le ramener? Il ne peut pas marcher, d'après ce que j'ai compris. C était effectivement un problème. La camionnette délabrée des Hernandez N n'était pas équipée pour transporter un cheval, et les services de transport équins coûtaient une fortune. « Je peux vous aider avec ça aussi », intervint une voix grave derrière eux. Lucia se retourna pour découvrir Matteo Ortiz, un jeune homme de 25 ans qu'elle connaissait vaguement. Fils d'un éleveur de taille moyenne, il travaillait comme entraîneur indépendant pour plusieurs propriétaires de la région. « J'ai un van dehors », expliqua-t-il en s'approchant. « Je peux vous déposer chez vous. » C'est le moins que je puisse faire après avoir assisté à cette mascarade. Carmen hocha la tête, reconnaissante. Matteo est l'un des rares entraîneurs qui respectent vraiment les chevaux dans ce milieu, dit-elle à Lucia. Puis, reprenant le téléphone, « Señor Hernandez, nous avons trouvé une solution pour le transport. Votre fille sera à la maison dans environ 1 heure avec son nouveau protégé. » L'arrivée à la modeste ferme des Hernandez fut laborieuse. Malgré les efforts conjugués de Matteo, Lucia et Rodrigo, il fallut près de 45 minutes pour faire descendre Fuego du van et l'installer dans le seul box disponible, une stalle rustique mais propre, dernièrement occupée par une jument vendue pour payer les dettes. « Il est magnifique, même dans cet état », murmura Maria Hernandez, la mère de Lucia, qui les avait rejoints avec une lampe à huile pour éclairer l'écurie. Ses yeux, similaires à ceux de sa fille, reflétaient un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. Rodrigo, lui, restait silencieux, scrutant l'animal avec un regard d'expert qui ne manquait aucun détail. Après avoir passé sa vie entière avec des chevaux, il savait reconnaître la qualité, même dissimulée sous la souffrance. Il a du sang, admit-il finalement à contre-cœur, mais il est dans un état déplorable. Fuego tremblait encore, ses flancs couverts de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. Ses côtes saillantes témoignaient des semaines de négligence, et des marques de cravache à peine cicatrisées striaient son arrière-train. « Comment peut-on traiter ainsi un animal pareil ?» s'indigna Maria, touchant délicatement l'une des blessures, « pour le faire paraître plus vif pendant la vente », expliqua Matteo avec amertume. Don Miguel a probablement utilisé des stimulants aussi. C'est une pratique courante chez certains vendeurs peu scrupuleux. Carmen, qui avait suivi avec sa propre voiture, déchargeait maintenant son matériel médical. « Il va nous falloir de l'eau chaude, des serviettes propres et un endroit où je puisse étaler mes instruments, demanda-t-elle. « Je m'en occupe, répondit Maria, disparaissant rapidement vers la maison. Pendant que Carmen examinait plus en profondeur les talons, Lucia ne quittait pas son chevet, lui murmurant des paroles rassurantes, sa main fine caressant doucement son encolure tremblante. « Tu es chez toi maintenant, Fuego, » chuchotait-elle. « Personne ne te fera plus jamais de mal. » À la surprise de tous, le cheval semblait réagir à sa voix, son œil sombre suivant chacun de ses mouvements. « Incroyable », commenta Carmen après un moment. « Il établit déjà un lien avec toi. » Le diagnostic de la vétérinaire confirma ses premières impressions. Déshydratation sévère, malnutrition, surmenage, probable administration de substances stimulantes et plusieurs blessures dues à des mauvais traitements. Mais rien d'irréversible. Avec du temps, une alimentation appropriée et beaucoup d'amour, il peut s'en remettre complètement, conclut-elle en rangeant son stéthoscope. « Mais ce sera un long chemin, Lucia. Es-tu prête pour ça ?» La jeune fille hocha la tête sans hésitation. « Je serai là à chaque étape. » Matteo, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta un instant à la porte de l'écurie. « Tu sais, Lucia, ce cheval a un palmarès impressionnant. Avant que Don Miguel ne le rachète, il était entraîné par Sebastián Ruiz à Monterrey. Il a gagné plusieurs compétitions régionales. » Les yeux de Lucia s'illuminèrent. «
Vraiment, vraiment, il y a du potentiel dans ce cheval si on lui donne une chance de se rétablir. Matteo hésita avant d'ajouter « Si tu as besoin de conseils pour son entraînement, quand il sera rétabli, bien sûr, n'hésite pas à m'appeler. » Après le départ de Matteo et Carmen, la famille Hernandez resta seule avec leur nouveau pensionnaire. Rodrigo, qui n'avait plus dit un mot depuis longtemps, s'approcha finalement de El Étalon. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Mija, » dit-il doucement à sa fille. « Ce cheval représente tout ton avenir. »« Je le sais, papa, » répondit Lucia. Ses yeux, ne quittant pas Fuego qui étaient finalement endormis, épuisés. Et je crois qu'il le sait aussi. Cette nuit-là, malgré l'insistance de ses parents, Lucia refusa de quitter l'écurie. Installée sur un tas de paille fraîche près du box, elle s'endormit au rythme de la respiration de Fuego, sentant au plus profond d'elle-même qu'un lien extraordinaire venait de naître. Un lien que ni le temps, ni les épreuves ne pourraient briser. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les planches disjointes de la vieille écurie lorsque Lucia ouvrit les yeux. Son dos était douloureux après une nuit passée sur la paille, mais elle l'oublia instantanément en voyant Fuego. Elle et Talon étaient toujours allongés dans la même position, sa respiration plus régulière qu'hier soir, mais ses yeux grands ouverts suivaient chacun de ses mouvements. « Buenos dias, hermoso » murmura-t-elle en s'approchant doucement. Elle tendit la main vers lui avec précaution, consciente que les chevaux maltraités pouvaient être imprévisibles. À sa grande surprise, Fuego tendit légèrement son museau vers ses doigts, les humant avec curiosité. « Tu vois, je ne suis pas comme eux, » continua-t-elle dans un souffle. « Je ne te ferai jamais de mal. Il te fait déjà confiance, » observa Rodrigo qui venait d'entrer, portant un seau d'eau fraîche. Son visage buriné par le soleil était indéchiffrable, mais Lucia connaissait suffisamment son père pour savoir qu'il avait passé une nuit blanche à se faire du souci. « Cela me surprend aussi, » admit-elle. « D'après ce qu'il a vécu, il devrait se méfier des humains. Certains chevaux savent reconnaître les bonnes âmes, » répondit simplement Rodrigo en posant le seau à portée de l'animal. « Ta mère prépare une bouillie d'avoine et de mélasse. » Carmen a dit qu'il fallait commencer par une alimentation liquide. Lucia hocha la tête, reconnaissante de voir son père accepter progressivement la situation. « Merci, papa. » Rodrigo s'accroupit à côté d'elle, observant El Étalon avec un œil critique. « Je dois te prévenir, Mija, les gens vont parler. Don Miguel Alvarez n'est pas connu pour sa générosité quand il se sent humilié. Je n'ai fait que sauver un cheval qu'il avait maltraité, » protesta Lucia, sentant la colère monter en elle. « Je sais, mais dans notre monde, la vérité importe moins que les apparences. Pour beaucoup, tu as publiquement défié l'un des hommes les plus puissants de la région. » Il soupira profondément. « J'ai peur que cela n'affecte nos affaires. » Ces paroles pesèrent lourdement sur les épaules de Lucia. La modeste élevage de son père dépendait des bonnes relations avec les propriétaires locaux pour vendre leurs chevaux et obtenir des contrats de dressage. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'avais pas pensé à ça. » Rodrigo posa une main calleuse sur l'épaule de sa fille. « Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Ce qui est fait est fait. Concentrons-nous sur la guérison de ce cheval. » Les jours suivants établirent une routine épuisante. Lucia se levait avant l'aube pour nourrir Fuego, lui administrer les médicaments prescrits par Carmen, nettoyer ses plaies et passer des heures à le réconforter. Quand elle n'était pas auprès de lui, elle travaillait 2 fois plus dur pour compenser le temps qu'elle ne consacrait plus aux autres tâches de l'élevage. Chaque soir, Carmen passait vérifier l'état de El Étalon après sa tournée. Au 4e jour, elle annonça enfin une bonne nouvelle. « Je pense qu'il est prêt à se relever. » La famille Hernandez au complet se rassembla dans l'écurie. Même Manuel, le jeune frère de Lucia, âgé de 12 ans, avait interrompu ses devoirs pour assister à ce moment crucial. Si Fuego ne parvenait pas à se remettre debout, son pronostic s'assombrirait considérablement. « Parle-lui », encouragea Carmen.
Il réagit à ta voix. Lucia s'agenouilla près de la tête de Fuego, plongeant son regard dans celui de l'animal. C'est le moment, mon beau. Je sais que tu en as la force. Lève-toi pour moi, s'il te plaît. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, rien ne se passa. Puis, dans un effort visible, Fuego commença à bouger. Ses jambes puissantes tremblaient sous l'effort, mais peu à peu, il parvint à se hisser sur ses sabots. « Dios mio » souffla Maria, les larmes aux yeux. « Il l'a fait !» Vacillant légèrement, l'étalon se tenait enfin debout, sa silhouette majestueuse se dessinant dans le box étroit. Même Rodrigo ne put cacher son émotion devant la détermination de l'animal. « Bien joué, Guerrero », dit-il en s'approchant pour caresser l'encolure du cheval. Carmen, visiblement satisfaite, poursuivit son examen maintenant que l'animal était debout. Il a perdu beaucoup de muscles, mais sa structure est intacte. Je ne vois aucun signe de blessure permanente aux tendons ou aux articulations. « Alors il pourra courir à nouveau ?» demanda Manuel avec l'enthousiasme de la jeunesse. « Avec le temps et une rééducation appropriée, je ne vois pas pourquoi il ne retrouverait pas son ancien niveau », confirma la vétérinaire. Ces mots firent naître un rêve dans l'esprit de Lucia, un rêve fou, presque impossible, mais qui s'enracina instantanément dans son cœur. Une semaine plus tard, alors que Fuego commençait à reprendre des forces et à s'aventurer dans le petit paddock attenant à l'écurie, une luxueuse Cadillac noire s'engagea dans le chemin poussiéreux menant à la ferme des Hernandez. Lucia, qui brossait doucement son étalon au soleil, se figea en reconnaissant le véhicule. Manuel, qui jouait près du portail, accourut vers elle. « C'est Don Miguel !» s'exclama-t-il, à bout de souffle. « Et il n'est pas seul, Don Eduardo Vega l'accompagne !» Le cœur de Lucia se serra. Eduardo Vega était le juge le plus influent de la région et un ami proche des Alvarez. Sa présence ne pouvait rien annoncer de bon. « Va chercher papa », ordonna-t-elle à son frère. « Vite !» Le temps que Rodrigo arrive des champs où il travaillait, la voiture S était arrêtée dans la cour, soulevant un nuage de poussière. Don Miguel en descendit le premier, son costume impeccable, contrastant violemment avec l'environnement modeste. Son regard glacial se posa immédiatement sur Fuego, puis sur Lucia. « Alors c'est vrai », dit-il d'une voix doucereuse. « Le miracle dont tout le monde parle. » Lucia se plaça instinctivement entre l'homme et son cheval. « Bonjour, Don Miguel. Que nous vaut l'honneur de votre visite ?» Le juge Vega sortit à son tour, portant une serviette en cuir qui semblait contenir des documents. « Nous sommes ici pour une affaire officielle, Señorita Hernandez », expliqua-t-il avec une formalité exagérée. Rodrigo arriva enfin, essoufflé et l'inquiétude visible sur son visage. « Don Miguel, Don Eduardo. C'est une surprise de vous voir ici. Je serai direct, Hernandez, répondit Alvarez sans lui serrer la main. Je suis venu récupérer mon cheval. Votre cheval, intervint Lucia, sentant la colère monter en elle. Vous l'avez vendu aux enchères. J'ai un reçu signé par le commissaire-priseur. Une vente entachée d'irrégularité, précisa le juge Vega en sortant un document de sa serviette. Et selon ce rapport, l'animal était sous l'influence de médicaments non autorisés lors de la vente, ce qui rend la transaction nulle et non avenue. « C'est vous qui l'avez drogué !» s'écria Lucia, incapable de contenir son indignation. « Lucia !» intervint Rodrigo, lui faisant signe de se taire. Puis, se tournant vers les visiteurs, « Messieurs, ma fille a acheté ce cheval légalement. Elle a investi tout son argent et beaucoup d'efforts pour le soigner. » Don Miguel fit un geste dédaigneux de la main. « Je suis prêt à vous rembourser les 5000 pesos. Plus, disons, 3000 pour vos troubles. C'est très généreux, compte tenu des circonstances. » Lucia sentit Fuego s'agiter derrière elle, comme s'il percevait le danger. Elle posa une main apaisante sur son museau. « Il n'est pas à vendre, » déclara-t-elle fermement, ignorant le regard d'avertissement de son père. « À aucun prix. » Le visage des Alvarez s'assombrit dangereusement.
Je vois que vous ne comprenez pas votre position, señorita. Ce n'est pas une négociation. Peut-être devrions-nous discuter de cela en privé, suggéra Rodrigo, tentant désespérément d'apaiser la situation. Mais Don Miguel avait déjà fait signe à ses hommes restés dans la voiture. Deux individus à l'allure menaçante en sortirent. Je reprends mon bien avec ou sans votre consentement. C'est alors qu'une nouvelle voiture entra dans la cour, soulevant un autre nuage de poussière. Carmen Zúñiga en descendit, suivi de près par Mateo Ortiz. « J'ai bien peur que cela ne soit pas aussi simple, Don Miguel », déclara Carmen d'une voix claire et assurée. L'arrivée de Carmen et Mateo provoqua un silence tendu dans la cour poussiéreuse de la ferme des Hernandez. Don Miguel Alvarez jeta un regard méprisant vers les nouveaux arrivants, tandis que le juge Vega ajustait nerveusement sa cravate. Docteur Zúñiga salua froidement Alvarez. « Ceci est une affaire privée qui ne vous concerne en rien. » Carmen s'avança, imperturbable, un dossier à la main. Au contraire, Don Miguel. En tant que vétérinaire ayant examiné l'animal en question, j'ai toute légitimité pour intervenir. Lucia sentit une vague de soulagement la traverser. Derrière elle, Fuego S était calmé, comme s'il reconnaissait des alliés. « J'ai ici », poursuivit Carmen en ouvrant son dossier, un rapport médical complet documentant El état de El étalon, Estrella de Fuego, le soir de la vente aux enchères. Malnutrition sévère, déshydratation, lacération due à un usage excessif de la cravache et, elle marqua une pause dramatique, des traces de substances interdites dans son organisme. Le juge Vega S éclaircit la gorge. Ces allégations sont graves, docteur. Avez-vous des preuves tangibles? Des analyses sanguines réalisées le soir même, confirma Carmen en lui tendant plusieurs feuilles. Et j'ai pris la liberté d'envoyer des copies à la Fédération équestre mexicaine. Le visage de Don Miguel se décomposa momentanément avant qu'il ne retrouve son masque d'arrogance. Cela ne change rien au fait que la vente était irrégulière. C'est là que vous faites erreur, intervint Mateo, s'avançant à son tour. Il sortit son téléphone et le tendit au juge. J'ai enregistré l'intégralité de la vente. Dom Federico a clairement annoncé, vendu à la jeune fille, après avoir frappé 3 fois de son marteau. Selon la loi mexicaine sur les ventes aux enchères, article 57, le marteau scelle la transaction de manière définitive. Rodrigo regardait la scène avec un mélange de étonnement et d'inquiétude. Il n'avait jamais vu quelqu'un tenir tête aussi directement à des hommes aussi puissants que Don Miguel et le juge Vega. De plus, ajouta Carmen, j'ai ici une déclaration signée par 3 témoins attestant de la maltraitance subie par ce cheval sous votre garde, Don Miguel. En tant que vétérinaire assermenté, j'ai l'obligation légale de signaler ces faits aux autorités compétentes. Alvarez serra les poings, son masque de civilité se fissurant. Vous osez me menacer? Savez-vous qui je suis dans cette région? Un homme qui maltraite des animaux, répondit simplement Lucia, se surprenant elle-même par son audace. Don Miguel fit un pas menaçant vers elle, mais Fuego choisit ce moment précis pour s'interposer, avançant son imposante silhouette entre sa jeune maîtresse et l'homme. Malgré sa faiblesse encore visible, El étalon se tenait fièrement, les oreilles couchées en arrière dans une posture clairement défensive. « Impressionnant », murmura Mateo, un sourire apparaissant sur son visage habituellement sérieux. « Il la protège déjà. » Le juge Vega, qui avait parcouru les documents de Carmen, semblait maintenant mal à l'aise. « Don Miguel, peut-être devrions-nous reconsidérer notre approche. Ces accusations, si elles venaient à être rendues publiques, des mensonges, cracha Alvarez. Tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges orchestré par cette petite paysanne et ses complices. Vous pourrez expliquer cela au comité de éthique de la Fédération, répliqua Carmen, imperturbable. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'entendre votre version des faits.
Un silence tendu s'installa, rompu uniquement par le hennissement léger de Fuego qui n'avait pas bougé de sa position protectrice. Finalement, Don Miguel ajusta son costume d'un geste rageur. « Très bien, gardez cette rosse. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, aucun de vous. » Il se tourna vers Rodrigo, son regard chargé de menaces. « Quant à vous, Hernandez, ne comptez plus sur aucun contrat avec les éleveurs de la région. Je veillerai personnellement à ce que personne ne fasse affaire avec vous. » Rodrigo pâlit mais resta dignement silencieux. « C'est une menace que vous pourriez regretter, Don Miguel, » intervint Mateo. « Mon père, Diego Ortiz, serait très intéressé d'apprendre comment vous traitez vos partenaires commerciaux. » La mention du père de Mateo, propriétaire de l'un des plus grands haras de El Eta et président du syndicat des éleveurs, sembla refroidir momentanément l'ardeur de Alvarez. « Vamos, Eduardo », ordonna-t-il au juge sans répondre à Mateo. « Nous perdons notre temps ici. » Alors qu'ils remontaient dans leur voiture, Don Miguel se retourna une dernière fois vers Lucia. « Profitez bien de votre victoire, señorita. Elle sera de courte durée. » Une fois la Cadillac disparue dans un nuage de poussière, un silence pesant s'abattit sur la cour. Ce fut Manuel qui le rompit en premier, sortant de sa cachette derrière la grange. « C'était incroyable !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'admiration. « Vous leur avez tenu tête comme dans les films. »« Ce n'est pas un jeu, Manuel !» le réprimanda doucement Rodrigo, l'inquiétude creusant profondément les rides de son front. « Ces hommes sont dangereux et rancuniers. »« Mais nous avons gagné, non ?» insista le garçon. « Pour l'instant, » précisa Carmen en rangeant ses documents. « Mais Rodrigo a raison. Don Miguel n'est pas du genre à oublier une humiliation. » Lucia, encore sous le choc de la confrontation, caressait doucement Fuego, qui était revenu vers elle. « Merci, » dit-elle en se tournant vers Carmen et Mateo. « Sans vous, nous, tu n'as pas à nous remercier, » répondit Carmen avec un sourire chaleureux. « Ce cheval mérite une seconde chance, et tu es exactement ce dont il a besoin. » Mateo s'approcha de El Étalon, l'examinant d'un œil expert. « Il reprend déjà du poids, et son regard est différent, plus vif. Il mange bien maintenant, » confirma Lucia, une pointe de fierté dans la voix. « Et il commence à me suivre partout dans le paddock. » « Bon signe, » approuva Mateo. Il hésita un instant avant d'ajouter « J'ai une proposition à te faire, Lucia. » Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux. « Mon père organise dans 6 mois le Grand Prix de Jalisco. C'est l'une des compétitions équestres les plus prestigieuses de la région. Je pense que Fuego, avec le bon entraînement, pourrait y participer. » Lucia écarquilla les yeux, partagée entre l'excitation et l'incrédulité. « Mais c'est une compétition pour professionnels. Je n'ai jamais... »« Tu as un talent naturel avec les chevaux, » l'interrompit Mateo. « Je t'ai observé, et ce cheval, » il désigna Fuego d'un geste respectueux, « a du sang de champion. Ensemble, vous pourriez créer la surprise. » Rodrigo secouait déjà la tête. « C'est trop risqué, et nous n'avons pas les moyens pour un tel entraînement. Je propose de l'entraîner gratuitement, » répondit simplement Mateo. Le silence stupéfait qui suivit fut éloquent. Mateo Ortiz était l'un des entraîneurs les plus recherchés de la région, et ses honoraires étaient connus pour être particulièrement élevés. « Pourquoi ferais-tu cela ?» demanda finalement Lucia, méfiante malgré sa gratitude. Le regard de Mateo s'adoucit. « Disons que j'ai mes raisons de vouloir voir Don Miguel Alvarez publiquement humilié. » Imaginez sa tête quand le cheval qu'il a rejeté remportera le Grand Prix sous les yeux de toute l'aristocratie équestre de Jalisco. Un sourire lent se dessina sur le visage de Lucia alors que l'idée prenait racine dans son esprit. Ce haine n'était pas seulement une chance de prouver la valeur de Fuego, mais aussi de montrer que la détermination et l'amour pouvaient triompher de l'argent et du pouvoir. « Ce ne sera pas facile », prévint Carmen, toujours pragmatique. « Fuego a encore un long chemin de guérison devant lui. »
et la compétition est impitoyable. Je suis prête à travailler dur, affirma Lucia, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Nous le sommes tous les deux. Comme pour confirmer ses paroles, Fuego redressa fièrement la tête, hennissant doucement. Rodrigo observa sa fille, reconnaissant dans son regard la même détermination inflexible que celle de sa défunte mère, Guadalupe. Il soupira profondément. « Que Dios nos ayude !» murmura-t-il, mais son ton résigné trahissait déjà son consentement. « Dans ce cas, conclut Matteo avec un sourire, nous commencerons dès que Carmen donnera son feu vert médical. Préparez-vous, Lucia Hernandez. Les 6 prochains mois seront les plus intenses de votre vie. » En caressant l'encolure de Fuego, sentant sous ses doigts les muscles qui commençaient déjà à se reformer, Lucia sut qu'elle venait de s'engager sur un chemin qui changerait sa vie à jamais. Peu importaient les obstacles, les menaces de Don Miguel ou les regards sceptiques. Dans son cœur, une certitude s'était installée. Ensemble, elle et Fuego allaient accomplir l'impossible. Les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une transformation remarquable, tant pour Fuego que pour Lucia. Sous la supervision attentive de Carmen, l'alimentation de Elle et Talon fut progressivement enrichie. Son pelage, autrefois terne et hirsute, commençait à retrouver sa brillance cuivrée caractéristique. Ses plaies cicatrisaient, laissant place à de fines lignes blanches qui témoignaient silencieusement de son passé douloureux. 1 mois après la confrontation avec Don Miguel, Carmen donna enfin son autorisation pour commencer un entraînement léger. « Ses muscles se sont suffisamment reconstruits », expliqua-t-elle à Lucia et Matteo pendant son examen hebdomadaire. Mais allez-y progressivement. Son corps a encore des souvenirs traumatiques. Ce matin-là, alors que le soleil commençait à peine à illuminer la vallée de Jalisco, Matteo attendait déjà dans le petit corral des Hernandez, chronomètre à la main. Lucia arriva en courant, ses cheveux noirs tressés à la hâte, essoufflée d'avoir terminé ses corvées en un temps record. « Désolée pour le retard », s'excusa-t-elle. La jument de Don Francisco a eu des coliques cette nuit et La ponctualité est non négociable, l'interrompit Matteo, son visage ne trahissant aucune émotion. Si nous voulons être prêts pour le Grand Prix, chaque minute compte. Lucia hocha la tête, réprimant la réplique qui lui brûlait les lèvres. Depuis le début de leur collaboration, elle avait découvert que derrière son charme occasionnel, Matteo Ortiz était un perfectionniste intransigeant quand il s'agissait de équitation. « Aujourd'hui, nous commençons le vrai travail », annonça-t-il en lui tendant une longe et une chambrière. D'abord en liberté, puis à la longe. « Je veux évaluer sa démarche naturelle maintenant qu'il a repris des forces. » Quand Fuego entra dans le corral, Lucia fut frappée par sa transformation. Bien qu'encore loin de sa condition optimale, le étalon se déplaçait avec une grâce retrouvée, sa tête fièrement dressée, ses naseaux dilatés humant l'air frais du matin. « Perfecto », murmura Matteo, observant attentivement chaque mouvement de l'animal. « Tu vois comment il se déplace ? Cette élévation naturelle des antérieurs, c'est extrêmement rare. » Pendant près d'1 heure, ils travaillèrent Fuego en liberté, l'encourageant à se déplacer au pas, puis au trot autour du corral. Elle et Talon semblaient comprendre instinctivement ce qu'on attendait de lui, réagissant aux moindres indications vocales de Lucia. « C'est incroyable !» émerveilla-t-elle. « C'est comme s'il lisait dans mes pensées. C'est précisément ce qui fait les grands chevaux de dressage. » expliqua Matteo, une lueur d'excitation perçant enfin son masque professionnel. Cette capacité à anticiper, à ressentir les intentions du cavalier avant même qu'elles ne soient exprimées. À la fin de la séance, alors que Lucia marchait doucement avec Fuego pour le refroidir, Matteo resta silencieux, plongé dans ses pensées. « Alors ?» demanda finalement la jeune fille, anxieuse de connaître son verdict. « Il a un potentiel exceptionnel, admit Matteo. Mais nous avons un problème majeur. »
Lequel? Toi. Devant l'expression blessée de Lucia, il s'empressa d'ajouter « Pas ton talent avec les chevaux, qui est évident, mais ton expérience en compétition. As-tu déjà participé à un concours officiel ?» Lucia baissa les yeux. Quelques petites compétitions locales, quand J était plus jeune, rien de comparable au Grand Prix. C'est bien ce que je pensais. Matteo consulta son téléphone, parcourant rapidement son agenda. Nous allons devoir accélérer ton apprentissage. À partir de demain, tu viendras 3 fois par semaine au ranch de mon père pour t'entraîner sur nos installations. Je vais te faire travailler avec différents chevaux pour améliorer ta technique. Mais je ne peux pas abandonner mes responsabilités ici, protesta Lucia. Mon père compte sur moi pour... J'ai déjà parlé avec ton père, l'interrompit Matteo. Il est d'accord. Manuel prendra le relais pour certaines de tes tâches. Lucia resta bouche bée, partagée entre l'indignation d'avoir été mise devant le fait accompli et l'excitation à l'idée de s'entraîner dans le prestigieux Ranch Ortiz. « Ne t'inquiète pas pour Fuego », ajouta Matteo en voyant son hésitation. « Il viendra avec toi, bien sûr. » Nos installations l'aideront à se rétablir plus rapidement. Ce soir-là, alors qu'elle brossait Fuego une dernière fois avant la nuit, Lucia partagea ses inquiétudes avec les étalons. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur, » murmura-t-elle, enfouissant son visage dans la crinière soyeuse. « Et si je te décevais? Si J échouait devant tout le monde ?» Comme s'il comprenait ses craintes, Fuego tourna doucement sa tête imposante et la poussa gentiment de son museau, un geste qui fit sourire Lucia malgré ses doutes. « Tu as raison, » dit-elle en séchant une larme traîtresse. « Nous n'avons pas traversé tout ça pour abandonner maintenant. Le Ranch Ortiz était exactement comme on le décrivait dans les magazines équestres, imposant, impeccable et intimidant. Situé sur plusieurs centaines d'hectares de terres verdoyantes, il disposait des installations parmi les plus modernes du Mexique. 3 manèges couverts, un parcours de cross-country, des écuries climatisées et même une clinique vétérinaire privée. Lorsque Lucia arriva dans la vieille camionnette familiale, Fuego calmement installée dans la remorque de fortune que son père avait retapée pour l'occasion, elle se sentit immédiatement déplacée. Des Mercedes et des Range Rover étaient alignés sur le parking et des palefreniers en uniforme s'affairaient partout. « Tu dois être Lucia. » Elle se retourna pour découvrir une jeune femme élégante d'environ son âge, vêtue d'une tenue d'équitation impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés sous un casque de marque. « Isabelle Ortiz » se présenta-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La sœur de Matteo ?»« Enchantée » répondit Lucia, soudainement consciente de ses jeans usés et de sa chemise rapiécée. Isabelle jeta un regard dédaigneux vers la remorque où Fuego attendait patiemment. « Alors c'est lui, le fameux cheval de sauvetage dont Matteo ne cesse de parler? Je m'attendais à quelque chose de plus... impressionnant. » Avant que Lucia ne puisse répondre, Matteo apparut, accompagné d'un homme plus âgé qui lui ressemblait remarquablement, Don Diego Ortiz en personne. « Bienvenida, Lucia », l'accueillit chaleureusement Diego, ignorant le regard réprobateur de sa fille. « Matteo m'a beaucoup parlé de toi et de ton étalon exceptionnel. »« Merci de nous accueillir, Don Diego », répondit Lucia, intimidée par la présence du célèbre éleveur. « Laissons les politesses pour plus tard », intervint Matteo avec son pragmatisme habituel. « La journée sera chargée. Allons installer Fuego dans son box, puis je te montrerai nos installations. » Alors qu'il déchargeait elle et Talon, Lucia fut surprise de voir un groupe de cavaliers s'arrêter pour observer, chuchotant entre eux. Elle reconnut parmi eux plusieurs visages aperçus dans la presse équestre locale. « Ne fais pas attention à eux », conseilla Matteo en remarquant son malaise. « L'élite équestre est un petit monde rempli de commérages. Tu seras le sujet de conversation pendant quelques jours, puis ils passeront à autre chose. »
À moins que certains d'entre eux ne soient liés à Don Miguel, murmura Lucia, se rappelant les menaces de l'homme. Matteo hocha gravement la tête. C'est une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer. Alvarez a des amis partout. C'est pourquoi Fuego sera sous surveillance 24 heures sur 24 ici. Cette révélation surprise confirma les craintes de Lucia. La menace était réelle, et Matteo la prenait suffisamment au sérieux pour mettre en place des mesures de sécurité. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses et les plus gratifiantes que Lucia ait jamais connues. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aider son père aux écuries avant de parcourir les 30 kilomètres séparant leur modeste ferme du Ranch Ortiz. Là, sous la direction exigeante de Matteo, elle partageait son temps entre l'entraînement de Fuego et sa propre formation équestre. Pour améliorer son équilibre et sa technique, Matteo la faisait monter différents chevaux de élevage, chacun lui enseignant une nouvelle leçon. Parallèlement, Fuego progressait à pas de géant, retrouvant non seulement sa condition physique, mais aussi sa confiance. Il danse plus qu'il ne marche, commenta un jour Don Diego, observant elle et Talon exécuter un passage presque parfait avec Lucia sur son dos. Même Isabelle, initialement sceptique, ne pouvait cacher son admiration devant les progrès du duo. « Tu as un don », admit-elle à contre-cœur, après avoir assisté à une séance particulièrement réussie. Peu de cavaliers obtiendraient une telle réponse d'un cheval en si peu de temps. Pourtant, malgré ces succès, une ombre planait sur leur préparation. Des rumeurs inquiétantes circulaient dans le milieu équestre. Don Miguel Alvarez, loin d'avoir abandonné sa vendetta, aurait engagé un cavalier professionnel réputé pour sa brutalité, José Vargas, pour participer au Grand Prix avec son nouveau cheval importé d'Europe. Il est prêt à dépenser une fortune pour s'assurer que Fuego, et par extension toi, soient humiliés publiquement, expliqua Matteo à Lucia un soir, alors qu'ils révisaient leur programme d'entraînement. Lucia caressa doucement l'encolure de Fuego, puisant du réconfort dans le contact familier. Il ne comprendra jamais, n'est-ce pas, que ce n'est pas une question d'argent ou de prestige. C'est une question de confiance, d'amour et de respect mutuel. Pour des hommes comme Alvarez, ces concepts sont étrangers, répondit Matteo. Son regard s'attarda sur Lucia plus longtemps que nécessaire, une admiration évidente dans ses yeux. Mais c'est précisément ce qui fait ta force, votre force à tous les deux. Le soleil se couchait sur le Ranch Ortiz, baignant les installations d'une lumière dorée. Dans moins de 3 mois, le Grand Prix de Jalisco mettrait à l'épreuve tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Face aux obstacles qui se dressaient encore devant eux, Lucia se sentait étrangement sereine. Quoi qu'il arrive, elle et Fuego avaient déjà accompli l'impossible. Le calendrier accroché dans la petite chambre de Lucia indiquait maintenant que le Grand Prix N était plus qu'à 8 semaines. Chaque jour était minutieusement planifié entre les entraînements au Ranch Ortiz, ses responsabilités à la ferme familiale et les soins spécifiques pour Fuego. Ce matin-là, alors que le soleil commençait à peine à caresser les montagnes de Jalisco, Lucia étira douloureusement dans son lit. Ses muscles protestaient. Après une séance particulièrement intense la veille, Matteo avait insisté pour qu'il travaille jusqu'à la perfection un mouvement complexe de dressage, le piaffe, cette cadence spectaculaire où le cheval trotte sur place avec élévation. « Tu deviens aussi exigeante que moi », avait plaisanté Matteo avant de l'aider à descendre de cheval, ses mains s'attardant peut-être un peu plus longtemps que nécessaire sur sa taille. Le souvenir de ce contact fit rougir Lucia, qui chassa rapidement cette pensée. Elle n'avait pas le temps pour ce genre de distraction, aussi agréable soit-elle. Mais quand elle arriva à l'écurie familiale pour ses tâches matinales, l'atmosphère inhabituelle la frappa immédiatement. Rodrigo et Manuel se tenaient devant le box de Fuego avec Carmen, leur visage grave. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucia, sentant son cœur s'accélérer. Carmen se tourna vers elle,
l'inquiétude visible dans ses yeux. Fuego a une température. Il n'a pas touché à sa nourriture depuis hier soir. Lucia se précipita vers le box. Elle et Talon se tenaient dans un coin, tête basse. Son pelage habituellement brillant semblait terne et humide de sueur, malgré la fraîcheur matinale. « Depuis quand est-il comme ça ?» demanda-t-elle en entrant doucement dans le box. « Je l'ai trouvé ainsi en venant faire la première tournée, » expliqua Rodrigo. « J'ai immédiatement appelé Carmen. » Elle et Talon leva légèrement la tête à l'approche de Lucia, la reconnaissant malgré son état léthargique. Elle posa une main tremblante sur son encolure, sentant la chaleur anormale qui s'en dégageait. « J'ai pris un échantillon sanguin, » indiqua Carmen en préparant une injection. « Les résultats complets prendront un jour ou deux, mais j'ai déjà commencé un traitement antibiotique par précaution. Est-ce que c'est grave ?» La voix de Lucia tremblait malgré ses efforts pour rester calme. Carmen administra l'injection avec précaution avant de répondre. « C'est difficile à dire pour l'instant. Ça pourrait être une simple infection. Mais quoi ?» insista Lucia. « Le timing est suspect », intervint Rodrigo, croisant les bras. « Fuego n'a jamais été malade depuis qu'il est avec nous, et soudainement, à quelques semaines de la compétition. » Un silence lourd s'installa dans l'écurie. La possibilité que quelqu'un ait délibérément rendu Fuego malade était trop inquiétante pour être formulée à haute voix. « Je dois prévenir Matteo », décida finalement Lucia, sortant son téléphone. Moins d'une heure plus tard, une camionnette médicalisée du Ranch Ortiz se garait devant la ferme des Hernandez. Matteo en descendit précipitamment, suivi par le vétérinaire en chef du ranch, Dr Navarro, un homme d'une cinquantaine d'années à la réputation impeccable. Après un examen approfondi et une discussion avec Carmen, le docteur Navarro confirma la gravité de la situation. Je ne peux rien affirmer sans les analyses complètes, mais je soupçonne une intoxication, annonça-t-il, son visage professionnel masquant son inquiétude. « Une intoxication ?» répéta Lucia, horrifiée. « Comment est-ce possible ? Je surveille tout ce qu'il mange. Certains produits sont indétectables au goût et à l'odeur, » expliqua doucement le vétérinaire. Si quelqu'un était déterminé, Matteo, qui était resté silencieux jusqu'alors, frappa soudainement le mur de l'écurie du poing. « Alvarez, ce lâche n'a même pas le courage d'affronter loyalement un adversaire. »« Nous n'avons aucune preuve, » tempéra Carmen, bien que ses yeux trahissaient la même conviction. « Peu importe qui est responsable pour l'instant, » intervint le docteur Navarro. « Ce qui compte, c'est de soigner ce cheval rapidement. » Je recommande de le transférer immédiatement à notre clinique au Ranch Ortiz. Nous avons, équipement nécessaire pour un traitement intensif. Rodrigo hocha gravement la tête. Faites ce qui est nécessaire pour le sauver. Le transport de Fuego vers la clinique vétérinaire fut une épreuve déchirante pour Lucia. Elle et Talon, habituellement si vifs, se déplaçaient avec une lenteur douloureuse, chaque pas semblant lui coûter un effort considérable. Une fois dans le van médicalisé, il s'effondra presque immédiatement, sa respiration laborieuse résonnant dans l'espace confiné. « Il va s'en sortir », murmura Matteo à Lucia alors qu'il suivait le van dans sa voiture. « Fuego est un battant. » Mais ces paroles rassurantes ne dissipèrent pas l'angoisse qui étreignait le cœur de la jeune femme. « Et si nous le perdions, Matteo ?» Après tout ce chemin parcouru, « Ne pense pas comme ça, » répondit-il, en posant brièvement sa main sur la sienne. « Notre équipe vétérinaire est la meilleure du pays. » Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar. Fuego fut placé sous surveillance constante dans l'unité de soins intensifs de la clinique. Son état, initialement critique, se stabilisa progressivement grâce aux traitements agressifs mis en place par l'équipe médicale. Les analyses confirmèrent les soupçons du docteur Navarro. L'étalon avait ingéré une substance toxique, délibérément mélangée à sa nourriture. Si Carmen n'avait pas réagi aussi rapidement,
les conséquences auraient pu être fatales. Qui a eu accès à son box ces derniers jours? Demanda Don Diego lors d'une réunion d'urgence dans son bureau où étaient présents Lucia, Matteo, Carmen et Rodrigo. Beaucoup trop de monde, admit Rodrigo avec amertume. Notre ferme n'est pas un lieu sécurisé comme votre ranch. N'importe qui aurait pu s'introduire pendant la nuit. Nous avons déposé une plainte auprès des autorités, ajouta Carmen, mais sans preuve concrète. Ils ne feront rien, compléta Diego, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. Il passe contre un homme de l'influence des Alvarez, si c'est bien lui. Lucia, qui était restée silencieuse pendant toute la discussion, se leva soudainement. « Je dois le voir. » Sans attendre leur réaction, elle quitta le bureau et se dirigea vers la clinique. Dans l'unité de soins intensifs, Fuego était allongé sur une épaisse couche de paille fraîche, entourée de machines et de perfusions. Son état S était légèrement amélioré, mais il était encore loin du majestueux étalon qui, quelques jours plus tôt, exécutait des figures de dressage avec une grâce inégalée. « Je suis désolé, » murmura Lucia, en s'agenouillant près de lui, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « J'aurais dû mieux te protéger. » Fuego tourna faiblement la tête vers elle, ses yeux habituellement vifs, maintenant voilés par la douleur et les médicaments. Mais il la reconnaissait toujours, et ce simple fait raviva une flamme d'espoir dans le cœur de Lucia. « On va se battre, toi et moi, » promit-elle en caressant doucement son encolure, comme on l'a toujours fait. Elle resta ainsi pendant des heures, parlant doucement à l'étalon, lui racontant des histoires et lui promettant un avenir meilleur. C'est ainsi que Matteo la trouva, endormi contre Fuego, sa main toujours posée sur lui comme pour le protéger même dans son sommeil. « Lucia » appela-t-il doucement, la réveillant avec précaution. « Il est tard. Tu devrais rentrer te reposer. » « Je ne peux pas le laisser, » protesta-t-elle d'une voix engourdie par le sommeil. « Tu ne lui seras d'aucune aide si tu t'effondres d'épuisement, » raisonna Matteo. « De plus, j'ai quelque chose à te montrer. » Intriguée malgré sa réticence à quitter Fuego, Lucia suivit Matteo jusqu'au manège principal. À sa grande surprise, toutes les lumières étaient allumées malgré l'heure tardive, et un groupe de cavaliers s'entraînait sous la supervision d'Isabelle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucia, confuse. « Notre réponse » répondit simplement Matteo. Isabelle a mobilisé tous les cavaliers du ranch. Ils ont décidé de se relayer jour et nuit pour maintenir leurs conditions physiques et être prêts à participer au Grand Prix si Fuego ne peut pas concourir. Lucia sentit sa gorge se nouer devant ce geste de solidarité inattendu. Même Isabelle, qui l'avait initialement accueillie avec tant de froideur, avait pris la tête de cette initiative. « Mais pourquoi? C'est notre combat, pas le leur. » Matteo sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Parce que ce n'est plus seulement votre combat, ce que tu as accompli avec Fuego, la façon dont tu l'as sauvé et transformé, ça a touché beaucoup de gens ici, et personne n'accepte qu'on utilise des moyens aussi bas pour gagner. » Isabelle, les ayant aperçus, s'approcha d'eux. Son habituel masque d'indifférence avait disparu, remplacé par une détermination farouche. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, une sincère inquiétude dans la voix. « Stable !» répondit Lucia, encore émue par ce qu'elle venait de découvrir. « Merci pour tout ça. Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien !» répondit Isabelle avec un haussement des épaules qui trahissait sa gêne face à cette gratitude. « Économise ton énergie, tu en auras besoin pour ta propre préparation. »« Ma préparation ? Mais Fuego ne sera jamais... » « Les médecins donnent 3 semaines pour son rétablissement complet, » l'interrompit Matteo. « Ce qui nous laisse 5 semaines avant le Grand Prix. C'est court, mais pas impossible. Et si tu crois que nous allons laisser Alvarez s'en tirer aussi facilement, tu te trompes, » ajouta Isabelle avec un sourire déterminé. « Qu'il ait empoisonné ton cheval ou non, il va découvrir que la famille Ortiz et ses alliés ne reculent jamais devant un défi. » Pour la première fois depuis la maladie de Fuego,
Lucia sentit une nouvelle énergie l'envahir. L'adversité, au lieu de les abattre, avait forgé des alliances inattendues. Dans ce cas, dit-elle en redressant les épaules, je ferais mieux de me reposer pour être en forme demain à l'aube. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Alors qu'elle quittait le manège, les mots qu'elle avait prononcés à Fuego résonnaient dans son esprit. On va se battre, toi et moi. Comme on l'a toujours fait. Mais désormais, il n'était plus seul dans ce combat. La récupération de Fuego fut à la fois miraculeuse et éprouvante. Comme l'avait prédit le docteur Navarro, l'étalon lutta avec une détermination qui impressionna même les vétérinaires les plus expérimentés. Jour après jour, son état s'améliorait graduellement, chaque petit progrès alimentant l'espoir de Lucia. Pendant les 2 premières semaines, elle passa presque tout son temps à la clinique, dormant souvent sur un matelas de fortune installé près du box médicalisé. Ses journées suivaient un rythme immuable. Elle arrivait à l'aube, aidait aux soins, lui parlait pendant des heures, le nourrissait à la main quand il refusait la nourriture proposée par les soigneurs. « Tu lui transmets ta force », commenta un jour le docteur. Navarro, en observant comment elle, étalon, réagissait à la présence de Lucia. C'est remarquable de voir à quel point son rythme cardiaque se stabilise quand tu es près de lui. À la fin de la 3e semaine, Fuego fut enfin jugé suffisamment rétabli pour quitter l'unité de soins intensifs. Ce jour-là, lorsqu'il fit ses premiers pas à l'extérieur, sous le soleil de Jalisco, un petit comité d'accueil S était formé spontanément. L'équipe vétérinaire au complet, les palefreniers qui étaient relayés jour et nuit, et même Isabelle avec plusieurs cavaliers du ranch. Il a perdu beaucoup de masse musculaire, nota Matteo en observant étalon d'un œil expert, mais sa démarche reste remarquablement équilibrée. Était vrai. Malgré sa maigreur évidente et sa faiblesse, Fuego marchait avec une dignité intacte, comme conscient des regards admiratifs qui le suivaient. « Combien de temps avant de reprendre l'entraînement » demanda Lucia au docteur Navarro, incapable de cacher son impatience malgré sa joie. « Doucement, jeune fille » répondit le vétérinaire avec un sourire indulgent. « 1 semaine de promenades légères en main, puis nous réévaluerons. » 1 semaine. Le Grand Prix N était plus qu'à 4 semaines. Le regard que Lucia échangea avec Matteo traduisait leurs pensées communes. Le délai serait extrêmement serré. « Et si nous ne sommes pas prêts ?» osa-t-elle finalement demander à Matteo, alors qu'ils marchaient côte à côte, suivant Fuego que Rodrigo tenait en longe pour sa première sortie. « Alors nous déciderons à ce moment-là, » répondit-il simplement. « Mais pour l'instant, concentrons-nous sur sa guérison. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Chaque matin, Lucia emmenait Fuego pour une promenade tranquille dans les allées ombragées du Ranch Ortiz, augmentant progressivement la durée à mesure que ses forces revenaient. L'après-midi, elle travaillait sa propre condition physique et sa technique sur d'autres chevaux, sous l'œil attentif de Matteo. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les installations, colorant le ciel de teintes orangées et violettes, Lucia trouva Matteo seul dans le manège principal, assis au milieu de la piste, contemplant l'espace. « Je peux te déranger ?» demanda-t-elle doucement, hésitant à interrompre ce moment de solitude. Il tourna la tête et lui sourit, l'invitant d'un geste à s'asseoir près de lui. « Tu ne me déranges jamais, Lucia !» Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement ponctué par les bruits familiers du ranch qui s'endormait. « J'ai demandé à Carmen de passer demain, » dit finalement Matteo, « pour évaluer si Fuego est prêt à reprendre un entraînement léger. » Lucia sentit son cœur accélérer. « Tu crois qu'il est prêt ?» « Je le vois reprendre des forces chaque jour. Son regard a changé, il est plus... présent. » Matteo hésita avant d'ajouter, « Mais si Carmen estime qu'il a besoin de plus de temps, nous respecterons son avis. » Et si elle dit oui? Combien de temps nous restera-t-il avant le Grand Prix? 3 semaines, admit Matteo. C'est très peu. Normalement, j'aurais dit que c'est impossible. Mais avec vous deux,
Il laissa sa phrase en suspens, son regard s'attardant sur le visage de Lucia avec une intensité nouvelle. « Y avec nous deux ?» encouragea-t-elle, sentant son cœur battre pour une raison qui n'avait plus rien à voir avec la compétition. « Vous avez déjà accompli l'impossible », murmura Matteo, se rapprochant imperceptiblement. « Du jour où tu l'as sauvé à la vente aux enchères, en défiant tous ces gens importants, j'ai su que tu étais spécial, Lucia Hernandez. » Le temps sembla se suspendre. Dans la pénombre grandissante du manège, leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Matteo, « Hola, il y a quelqu'un ?» La voix d'Isabelle brisa le moment, les ramenant brusquement à la réalité. Ils s'écartèrent rapidement l'un de l'autre, comme pris en faute. Isabelle apparut à l'entrée du manège, une tablette à la main. Si elle remarqua leur embarras, elle n'en laissa rien paraître. « Désolé de vous interrompre, mais papa vient de recevoir des nouvelles importantes. La liste officielle des participants au Grand Prix vient d'être publiée. » Matteo se leva d'un bond, aidant Lucia à faire de même. Et José Vargas est bien inscrit avec Emperador, le nouveau cheval des Alvarez, confirma Isabelle, faisant défiler l'écran. Mais ce n'est pas tout. 4 autres cavaliers connus pour être proches de Don Miguel se sont également inscrits. Une stratégie d'encerclement, murmura Matteo, son visage se durcissant. Il veut s'assurer que même si Fuego participe, il sera désavantagé par les autres cavaliers. « C'est légal ?» demanda Lucia, consternée par cette nouvelle tactique. « Malheureusement, oui », soupira Isabelle. « Et tant qu'ils ne commettent pas d'infraction pendant l'épreuve elle-même, le jury ne peut rien faire. » Un silence pesant s'installa. Matteo semblait perdu dans ses pensées, calculant probablement leur nouvelle stratégie face à cette menace. « Il y a autre chose », ajouta Isabelle, hésitant visiblement à partager le reste de l'information. « Alvarez a fait une déclaration à la presse. Il a mis en doute la légitimité de la participation de Lucia, arguant qu'elle n'a pas l'expérience requise pour une compétition de ce niveau. » Lucia sentit son estomac se nouer. Bien que blessante, cette critique n'était pas totalement infondée. Comparée au cavalier professionnel, son expérience en compétition était effectivement limitée. « Il cherche à te déstabiliser », la rassura immédiatement Matteo, posant une main ferme sur son épaule. « Ne le laisse pas entrer dans ta tête. Matteo a raison, » approuva Isabelle avec une vigueur qui surprit Lucia. « Et tu sais quoi? Papa a également fait une déclaration en réponse. Il a dit, je cite, « La valeur d'un cavalier ne se mesure pas au nombre de compétitions, mais à sa connexion avec sa monture et à son respect pour l'art équestre. » À ce titre, Lucia Hernandez a déjà gagné ma considération. L'émotion submergea Lucia devant ce soutien inattendu. Don Diego Ortiz, l'une des figures les plus respectées du monde équestre mexicain, avait publiquement pris sa défense. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Ne me remercie pas », répondit Isabelle avec un petit sourire. « Prouve-lui qu'il a raison !» Le lendemain matin, lorsque Carmen termina son examen approfondi de Fuego, son verdict résonna comme une libération. Il est prêt à reprendre un entraînement progressif. Commencez doucement. Mais oui, je pense que le Grand Prix est toujours envisageable. La joie qui illumina le visage de Lucia valait tous les trophées du monde. Alors qu'elle enlaçait spontanément l'étalon, enfouissant son visage dans sa crinière soyeuse, elle murmura des mots que lui seul pouvait entendre. « Nous y sommes presque, mon brave. Un dernier effort, ensemble. » Dans son box, à quelques mètres de là, Emperador, le cheval importé par Don Miguel, piaffait d'impatience sous le regard sévère de José Vargas. La confrontation entre deux visions opposées de l'équitation était désormais inévitable. Les 3 semaines qui suivirent semblèrent s'écouler à une vitesse vertigineuse. Chaque jour était précieux, chaque heure d'entraînement comptait doublement. Suivant les recommandations de Carmen,
Matteo élabora un programme de réhabilitation progressive pour Fuego, augmentant quotidiennement l'intensité des exercices selon sa réponse. 20 minutes de trot rassemblés, puis transition vers le galop sur le grand côté, indiquait Matteo depuis le centre du manège où il supervisait la séance matinale. Concentre-toi sur sa respiration, au moindre signe de fatigue, on ralentit. Lucia, en parfaite symbiose avec son étalon, sentait chaque changement sous elle. La magie opérait à nouveau. Fuego semblait comprendre l'importance de ces séances, offrant chaque jour un peu plus d'énergie, un peu plus de précision dans ses mouvements. Sa récupération, qualifiée de « remarquable » par les vétérinaires, devenait la conversation principale du Ranch Ortiz. Il puise dans ses réserves, commenta Don Diego lors d'une séance particulièrement réussie 10 jours avant le Grand Prix. C'est le signe des grands chevaux, cette capacité à donner plus que ce que leur corps devrait normalement permettre. Est-ce dangereux pour lui? S'inquiéta Lucia, toujours attentive au bien-être de Fuego avant toute considération de performance. Pas avec l'attention que tu lui portes, la rassura le patriarche. Tu sais lire les signes avant même qu'ils n'apparaissent clairement. Ce compliment venant d'un homme aussi expérimenté toucha profondément la jeune femme, renforçant sa détermination malgré l'épuisement qui commençait à marquer ses traits. Car si Fuego se rétablissait admirablement, Lucia, elle, s'épuisait à force de journées interminables partagées entre l'entraînement, les soins à l'aile et talons et ses responsabilités à la ferme familiale. Une nuit, alors qu'elle s'était endormie dans la sellerie après avoir préparé l'équipement pour le lendemain, Matteo la trouva recroquevillée sur une balle de foin, un carnet de notes ouvert sur ses genoux où elle avait dessiné méticuleusement chaque figure de leur programme. « Lucia, murmura-t-il en posant doucement une main sur son épaule, réveille-toi. »« Je ne peux pas dormir ici. » Elle ouvrit des yeux fatigués, s'orientant difficilement dans la pénombre. « Quelle heure est-il ? » ?»« Presque minuit. Tu devrais rentrer chez toi. » Lucia se redressa, frottant son visage pour chasser le sommeil. « Je voulais juste revoir encore une fois la séquence des appuyés avant de... Tu ne seras d'aucune utilité à Fuego si tu t'effondres d'épuisement, » l'interrompit gentiment Matteo, une inquiétude sincère dans le regard. La frontière entre détermination et acharnement destructeur est mince, Lucia. Elle soupira, reconnaissant la sagesse de ses paroles. C'est juste que nous n'avons pas droit à l'erreur, pas après tout ce que nous avons traversé. Matteo s'assit à côté d'elle sur la botte de foin, leur proximité créant une bulle d'intimité dans l'immensité silencieuse du ranch endormi. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» demanda-t-il doucement. « Ma capacité à m'endormir dans les endroits les plus inconfortables ?» plaisanta-t-elle faiblement. Il sourit, mais poursuivit sérieusement. « Ta façon de transformer l'impossible en possible. Quand tout le monde a rejeté Fuego cette nuit-là, tu as vu au-delà des apparences. Quand les médecins doutaient de son rétablissement, tu n'as jamais abandonné. » Sa main trouva la sienne dans la pénombre. « Tu m'as appris que les véritables victoires ne se mesurent pas en rubans ou en trophées. » Le cœur de Lucia battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Dans ce moment suspendu, tous les défis, toutes les incertitudes semblaient soudain lointains. « J'ai peur, Matteo », avoua-t-elle dans un souffle. « Pas de perdre la compétition, mais de décevoir tous ceux qui ont cru en nous. Ton père, Carmen, ma famille. »« Toi, tu ne pourrais jamais me décevoir, » répondit-il avec une conviction absolue. « Quoi qu'il arrive dans cette arène, tu as déjà accompli l'extraordinaire. » Leurs regards se croisèrent, dans la semi-obscurité, et cette fois, rien ne vint interrompre le moment. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si toute la tension accumulée au cours de ces mois d'épreuves se dissolvait enfin, remplacée par une certitude tranquille. À une semaine du Grand Prix, les médias locaux s'enflammaient pour ce qu'ils avaient surnommé « El Duelo del Diamante », le duel du diamant. L'histoire de Fuego,
Le cheval rejeté qui revenait concourir contre son ancien propriétaire avait capté l'imagination du public. Des journalistes commençaient à se presser aux portes du ranch Ortiz, espérant apercevoir le fameux duo. « Ignore-les », conseilla Isabelle à Lucia, alors qu'elles observaient depuis la fenêtre du salon un photographe tentant d'obtenir un cliché par-dessus les clôtures. Ils veulent juste créer du drame pour vendre leurs journaux. Don Miguel doit détester toute cette attention, remarqua Lucia, partagée entre inquiétude et satisfaction. Oh, il est furieux, confirma Isabelle avec un sourire malicieux. Papa a des amis partout, y compris au journal El Informador. Apparemment, Alvarez a menacé de poursuivre en justice quiconque répandrait des mensonges sur sa réputation. Ce qui n'a fait qu'amplifier l'intérêt pour l'histoire, compléta Don Diego en entrant dans la pièce, tenant le journal du jour. Les gens adorent voir les puissants être défiés. Il déplia le journal, révélant un article en première page avec une photo de Lucia et Fuego prise lors d'une séance d'entraînement récente. Le titre proclamait « La Belle et la Bête, une histoire de rédemption ». La bête, s'indigna Lucia. Fuego est le cheval le plus noble qui soit. C'est le journalisme, Mija, expliqua Diego avec un haussement de épaules résigné. Oui, il simplifie tout en dichotomie dramatique, mais l'essentiel est là, l'opinion publique est de votre côté. Cette popularité inattendue s'accompagnait toutefois de nouvelles pressions. Pour garantir la sécurité de Fuego, Don Diego avait dû renforcer la surveillance du ranch, instaurant des rondes nocturnes et limitant strictement les accès. 3 jours avant la compétition, alors que Lucia et Matteo finalisaient les derniers détails de leur présentation, un incident vint troubler leur préparation. Rosalinda Gomez, une jeune palefrenière récemment embauchée, fut surprise par un gardien tentant d'accéder au box de Fuego avec une seringue dissimulée dans sa poche. Elle a été engagée par Vargas, révéla Diego lors d'une réunion d'urgence dans son bureau. Elle a tout avoué quand on l'a confrontée. Il voulait injecter un tranquillisant à action lente qui n'aurait fait effet que le jour de la compétition. « Mon Dieu !» souffla Lucia, horrifiée par l'acharnement de ses adversaires. « Ils ne reculeront devant rien. La bonne nouvelle, intervint Matteo, c'est que nous avons réussi à intercepter leur tentative. La mauvaise, c'est que nous devons maintenant redoubler de vigilance. J'ai contacté la fédération équestre pour signaler l'incident, ajouta Diego, mais sans preuve directe impliquant Alvarez lui-même. Ils ne feront rien, compléta amèrement Lucia, comprenant désormais les limites de la justice face au pouvoir et à l'influence. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil malgré le épuisement, Lucia se rendit aux écuries. Les gardes, reconnaissant sa silhouette familière, la laissèrent passer avec un signe de tête respectueux. Dans le silence feutré du bâtiment, elle se dirigea vers le box où Fuego reposait paisiblement. « Nous y sommes presque, mi corazon », murmura-t-elle en caressant son encolure puissante. Elle, étalon, réveillée par sa présence, poussa doucement son museau contre sa poitrine dans un geste d'affection devenu rituellement réconfortant pour tous deux. Une présence derrière elle la fit se retourner brusquement. « Pardonne-moi, je ne voulais pas t'effrayer », s'excusa Rodrigo, son père, qui se tenait dans l'ombre du couloir. « Papa, que fais-tu ici à cette heure ?» « Don Diego m'a invité à passer les derniers jours avant la compétition ici, » expliqua-t-il en s'approchant pour observer Fuego. « Ah, il pense que toute la famille devrait être réunie pour ce moment. » Lucia sentit une vague de émotion la submerger. Son père, habituellement si réservé, si prudent dans ses déplacements, avait accepté de quitter la ferme pour la soutenir. Et la ferme? Les animaux? Manuel et Carmen s'en occupent, ton frère est assez grand maintenant. Rodrigo posa une main calleuse sur le flanc de Fuego, évaluant silencieusement sa condition. « Il est prêt, déclara-t-il enfin. « Et toi, Mija ?» Lucia hésita, pesant soigneusement sa réponse. « Je crois que oui, papa. Nous avons travaillé si dur.
Ce n'est pas du travail dont je parle, précisa doucement Rodrigo. Es-tu prête à faire face à ce qui attend, quelle que soit l'issue? La victoire comme la défaite peuvent être de lourds fardeaux à porter. Sa question, inattendue et profonde, toucha Lucia. Son père, malgré sa réticence initiale, avait compris l'enjeu véritable de cette aventure, bien au-delà d'une simple compétition équestre. « Je suis prête », affirma-t-elle finalement. « Nous avons déjà gagné la bataille la plus importante le jour où j'ai ramené Fuego à la maison. » Rodrigo hocha la tête, un rare sourire éclairant son visage buriné. « Ta mère serait si fière de toi, Lucia. » Elle avait cette même lumière dans les yeux quand elle regardait au-delà des horizons que les autres ne pouvaient voir. Elle, évocation de sa mère, décédée lorsqu'elle avait 10 ans, était un cadeau précieux. Rodrigo parlait rarement d'elle, comme si les souvenirs étaient encore trop douloureux, même après toutes ces années. « Merci, papa », murmura Lucia, émue par cette comparaison inattendue. Ils restèrent ainsi un moment, père et fille, réunis dans le silence complice des écuries, partageant la veille d'armes avant la grande bataille. Le matin du Grand Prix se leva avec une clarté presque surnaturelle sur Jalisco. Le ciel, d'un bleu intense et sans nuages, semblait annoncer la perfection de cette journée tant attendue. L'effervescence au Ranch Ortiz avait commencé bien avant l'aube. Palefreniers, cavaliers, vétérinaires, tous s'activaient dans une chorégraphie réglée où chaque détail comptait. Au centre de cette agitation organisée, Lucia restait étonnamment calme, procédant méthodiquement à la préparation de Fuego. Elle avait choisi personnellement chaque élément de la tenue de présentation, une selle de dressage classique, sobre mais élégante, et un filet finement travaillé orné de quelques touches d'argent traditionnelles, un cadeau surprise de Don Diego. Pour elle-même, elle portait une tenue de compétition impeccable, prêtée par Isabelle, veste noire ajustée, chemise blanche, pantalon de équitation et bottes brillantes. « Et comment te sens-tu » demanda Matteo en la rejoignant alors qu'elle terminait de tresser soigneusement la crinière de Fuego. « Étrangement sereine », répondit-elle avec un sourire, comme si tout ce qui devait arriver était déjà écrit. Matteo hocha la tête, comprenant cette paix qui précède parfois les grands moments. « Le van est prêt. Nous partirons dans 30 minutes pour arriver bien avant les premières épreuves. » Alors qu'il éloigné pour superviser les derniers préparatifs, Lucia termina la dernière tresse, puis se plaça face à Fuego, plongeant son regard dans le sien. « C'est notre jour », murmura-t-elle. « Ah, quoi qu'il arrive là-bas, souviens-toi que nous avons déjà accompli l'impossible, toi et moi. » Comme en réponse, Étalon redressa fièrement la tête, son regard vif brillant d'une détermination qui reflétait parfaitement celle de sa cavalière. Dans quelques heures, ils entreraient ensemble dans l'arène du prestigieux club Hippico Mexicano, devant l'élite équestre du pays, pour écrire la dernière page de leur incroyable histoire. Le duel attendu par tout Jalisco allait enfin avoir lieu. Le club Hippico Mexicano, situé dans les hauteurs de Zapopan, était le temple sacré de l'équitation mexicaine. Ces installations majestueuses, mélange d'architecture coloniale et d'équipements modernes, s'étendaient sur plusieurs hectares de jardins soigneusement entretenus. En ce jour du Grand Prix de Jalisco, les drapeaux multicolores flottaient fièrement au-dessus des tribunes déjà bondées malgré l'heure matinale. Le convoi du Ranch Ortiz, composé du van transportant Fuego, suivi de 2 voitures où avaient pris place Lucia, sa famille, Matteo et Don Diego, fut accueilli par une agitation inhabituelle à l'entrée réservée aux participants. Des photographes et journalistes se pressaient contre les barrières de sécurité, tentant d'obtenir la première image du jour. « On dirait que la nouvelle s'est répandue », commenta Don Diego depuis le siège passager de la voiture où Lucia regardait nerveusement par la fenêtre. « Prépare-toi, toute la haute société de Jalisco est venue assister au spectacle. » Matteo, qui conduisait, jeta un regard rassurant à Lucia dans le rétroviseur.
Concentre-toi uniquement sur Fuego et toi, le reste n'existe pas. À l'entrée des écuries de compétition, un comité d'accueil officiel les attendait, dirigé par une femme élégante d'une cinquantaine d'années que Lucia reconnut immédiatement. Doña Isabela Montero, organisatrice du Grand Prix et présidente du club. Don Diego, salua-t-elle avec une courtoisie parfaitement calculée. Quel plaisir de vous accueillir à nouveau parmi nous, Isabella, répondit-il sur le même ton. Je vous présente Lucia Hernandez, notre cavalière, et son père Rodrigo. Le regard de Doña Isabella s'attarda sur Lucia, elle évaluant avec une curiosité à peine voilée. C'était cette même femme qui, 6 mois plus tôt, avait qualifié Fuego de défectueux lors de la vente aux enchères. Señorita Hernandez, dit-elle finalement avec un sourire énigmatique, vous avez créé bien des remous dans notre petite communauté. J'ai hâte de voir si votre performance justifie toute cette attention. Avant que Lucia ne puisse répondre, un mouvement près des écuries attira leur attention. José Vargas, le cavalier engagé par Don Miguel, sortait de l'écurie principale, menant un magnifique étalon noir dont le port altier et la musculature impressionnante témoignaient d'une valeur considérable. Emperador, l'arme secrète des Alvarez. Une bête magnifique, commenta sobrement Don Diego, reconnaissant la qualité quand il la voyait. Un champion importé d'Allemagne, précisa Isabella avec une satisfaction évidente. Don Miguel n'a pas lésiné sur les moyens cette année. Vargas, apercevant leur groupe, s'arrêta délibérément. Grand, mince, avec un visage anguleux et des yeux froids, il incarnait une certaine vision de l'excellence équestre, technique parfaite, mais dénuée d'âme. Il examina Lucia de haut en bas, un sourire condescendant aux lèvres. « Alors c'est vous, la fille du miracle », dit-il d'une voix traînante. J'espère que votre cheval est aussi résilient que les rumeurs le prétendent. Ce serait dommage qu'il s'effondre à nouveau devant tout le monde. La menace à peine voilée fit bouillir le sang de Lucia, mais la main ferme de Matteo sur son bras l'incita à la retenue. « Nous verrons dans l'arène qui mérite sa place ici », répondit-elle simplement, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. L'installation de Fuego dans le box désigné se fit sous haute surveillance. 2 palefreniers de confiance du Ranch Ortiz avaient été assignés à sa garde permanente, ne laissant aucune chance à une nouvelle tentative de sabotage. Pendant ce temps, Lucia assista au briefing des cavaliers, où le programme détaillé de la journée fut présenté. Le Grand Prix de Jalisco était structuré en 3 épreuves de dressage, chacune évaluant différents aspects de la maîtrise équestre. La première, programmée en fin de matinée, concernait les figures imposées, mouvements précis exécutés selon un schéma prédéfini. La seconde, en début d'après-midi, évaluait les mouvements de haute école comme le passage et le piaffe. La dernière, la plus spectaculaire, était une reprise libre en musique où chaque cavalier présentait une chorégraphie personnalisée. « Tu passes en 4e position pour la première épreuve », informa Matteo en consultant la liste. « Vargas est juste avant toi. »« C'est bien, tu pourras observer sa performance sans qu'il puisse ajuster la sienne après t'avoir vu. » De retour aux écuries pour les derniers préparatifs, Lucia trouva son père en grande conversation avec Carmen et Isabelle. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-elle immédiatement. « Parfaitement bien », la rassura Carmen avec un sourire. « Je viens simplement de faire un dernier examen à notre champion. » « Il est en pleine forme, calme et concentré. On parlait plutôt de toi, précisa Isabelle. Tu es prête, pas trop nerveuse ?» Lucia inspira profondément. « Je dirais concentrée, comme Fuego. » Un brouhaha soudain à l'entrée des écuries attira leur attention. Don Miguel Alvarez venait d'arriver, entouré d'une cohorte d'hommes en costume et de quelques journalistes visiblement triés sur le volet. Son regard balaya l'espace jusque à ce qu'il repère Lucia et son groupe. Pendant un moment électrique, les 2 camps s'observèrent sans bouger. Puis, avec une assurance calculée, Don Miguel se dirigea vers eux, s'arrêtant à quelques pas.
Quelle charmante réunion, commenta-t-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. La vétérinaire rebelle, la famille de paysans et les Ortiz jouant au bienfaiteur. Touchant, vraiment. Que voulez-vous, Miguel? Demanda simplement Don Diego, sa voix trahissant une longue rivalité. Simplement souhaiter bonne chance à notre jeune concurrente, répondit-il avec une fausse courtoisie. Ses yeux se fixèrent sur Lucia. J'admire votre persévérance, señorita. Peu de gens auraient eu le courage ou la témérité de venir ici aujourd'hui. Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, répondit Lucia, soutenant son regard sans ciller. Ah, les idéaux de la jeunesse, s'exclama Don Miguel avec un rire froid. Mais vous découvrirez bientôt que dans le monde réel, ce sont l'expérience et le pouvoir qui déterminent les vainqueurs, pas les contes de fées sur des chevaux rescapés. Nous verrons cela, intervint Carmen, son ton professionnel masquant à peine son mépris. Les juges pourraient être surpris de voir ce que deviennent les chevaux quand ils sont traités avec respect plutôt qu'avec des stimulants. Le visage de Don Miguel se durcit à cette allusion directe à ses méthodes douteuses. Faites attention à vos accusations, docteur. La diffamation est un délit sérieux, tout comme la maltraitance animale, répliqua-t-elle calmement. Un silence tendu s'installa, rompu finalement par l'annonce au haut-parleur appelant les concurrents à se préparer pour la première épreuve. Nous nous reverrons pour les résultats, conclut Don Miguel en tournant les talons, son dernier regard pour Lucia chargé d'une promesse de défaite. 1 heure plus tard, vêtue de sa tenue de compétition, Lucia guidait Fuego vers l'aire d'échauffement extérieur. Elle et Talon, impeccablement préparés, attiraient tous les regards. Sa robe cuivrée brillait au soleil, ses crins soigneusement tressés rehaussaient de fins rubans bleu marine, les couleurs du ranch Ortiz. « N'oublie pas », rappela Matteo, en ajustant une dernière fois la sangle, « reste dans votre bulle. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour. » C'est juste toi et lui, comme à l'entraînement. Lucia hocha la tête, se concentrant sur les sensations familières, le cuir de la selle sous ses jambes, le contact des rênes dans ses mains, la respiration régulière de Fuego. Lentement, le monde extérieur commença à s'estomper alors qu'elle entrait dans cet état de conscience aigu que seuls les athlètes de haut niveau connaissent. Dans l'aire d'échauffement, les autres concurrents observaient avec une curiosité non dissimulée le duo improbable. Certains regards étaient sceptiques, d'autres admiratifs, quelques-uns franchement hostiles, particulièrement ceux des cavaliers alliés à Don Miguel. Vargas Cés échauffait déjà avec Emperador, exécutant des figures complexes avec une précision mécanique. Si l'homme manquait cruellement de chaleur, son talent était indéniable et la puissance de sa monture impressionnante. « Ne le regarde pas », conseilla Isabelle qui venait de les rejoindre. « Il essaie de t'intimider. » Lucia détourna les yeux, se concentrant sur son propre échauffement. Progressivement, Fuego se détendit sous elle, trouvant son équilibre et sa concentration, malgré l'environnement inhabituel. Les minutes écoulèrent avec une étrange élasticité jusqu'à ce que le haut-parleur annonce « Concurrent numéro 3, José Vargas sur Emperador, propriété de Don Miguel Alvarez. Préparez-vous à entrer en piste. » Vargas passa près de Lucia en se dirigeant vers l'entrée de l'arène, un sourire suffisant aux lèvres. « Regardez bien, señorita, voilà à quoi ressemble un vrai champion. » Sa prestation fut, comme prévu, techniquement irréprochable. Chaque mouvement était exécuté avec une précision chirurgicale, chaque transition parfaitement minutée. Les applaudissements nourris qui suivirent confirmèrent l'impression générale. Il serait difficile à battre. Concurrent numéro 4, Lucia Hernandez sur Estrella de Fuego, propriété de Lucia Hernandez. Préparez-vous à entrer en piste. Une vague de murmures parcourut les tribunes à l'annonce de leur nom. L'histoire avait fait le tour de la communauté équestre, transformant leur participation en elle, événement le plus attendu de la journée.
C'est notre moment, murmura Lucia à l'oreille de Fuego alors qu'ils attendaient le signal d'entrée. Rappelle-toi d'où nous venons, mi corazón. Le son de la cloche retentit. Avec une profonde inspiration, Lucia guida Fuego dans l'arène principale du club hippico mexicano. La luminosité éblouissante, le silence soudain de la foule, l'immensité de l'espace, tout semblait conçu pour déstabiliser les concurrents peu expérimentés. Mais à sa grande surprise, Fuego semblait dans son élément. Loin de s'intimider, les talons redressaient fièrement l'encolure, ses mouvements gagnant en amplitude comme s'il reconnaissait enfin le cadre digne de sa noblesse naturelle. Ils effectuèrent le tour de reconnaissance au pas, saluant respectueusement le jury composé de 5 juges internationaux. Puis, prenant position au centre de l'arène, Lucia rassembla légèrement les reines, signalant à Fuego le début de leur présentation. Ce qui suivit défia toutes les attentes, y compris celle de Lucia elle-même. Comme libérée des dernières chaînes invisibles de son passé traumatique, Fuego exécuta chaque mouvement avec une grâce et une précision qui semblaient presque surnaturelles. Les appuyés, les voltes, les transitions entre les allures, tout coulait avec une fluidité hypnotique. Plus extraordinaire encore était la connexion visible entre le cheval et sa cavalière. Là où Vargas avait montré une technique parfaite mais froide, Lucia et Fuego offraient quelque chose de radicalement différent. Une danse harmonieuse, où les indications semblaient transmises par la pensée plus que par les aides physiques. Lorsqu'ils terminèrent leur reprise, un silence irréel plana sur l'arène, comme si le public retenait collectivement son souffle. Puis, comme une vague déferlante, les applaudissements éclatèrent, accompagnés de cris et de sifflets admiratifs. Rejoignant Matteo et les autres à la sortie de piste, Lucia était dans un état second, à peine consciente de l'ovation qu'elle venait de recevoir. « C'était incroyable !» articula Isabelle, visiblement émue. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Même Carmen, habituellement si mesurée, semblait stupéfaite. « Si j'avais vu ce cheval performer ainsi sans connaître son histoire, jamais je n'aurais pu croire qu'il était à l'article de la mort il y a quelques mois. » Rodrigo, les yeux brillants de fierté, se contenta de serrer sa fille dans ses bras, les mots superflus face à l'émotion du moment. Les notes tombèrent quelques minutes plus tard, affichées sur les grands écrans disposés autour de l'arène. Vargas et Emperador avaient obtenu 76,4 points, un score excellent pour l'épreuve imposée. Lucia et Fuego, 70,2 points. Ils étaient en tête après la première épreuve. La réaction de Don Miguel, capturée par les caméras de télévision et immédiatement rediffusée sur les écrans, valait tous les trophées du monde, un mélange d'incrédulité, de rage et d'humiliation publique que ses années d'influence n'avaient pu lui épargner. Ce n'est que la première manche, tempéra Matteo, toujours pragmatique. Les 2 épreuves suivantes seront encore plus exigeantes, mais Lucia, caressant l'encolure luisante de sueur de Fuego, savait déjà que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Dans cette arène où l'élite de l'équitation mexicaine était rassemblée pour assister à leur échec, l'impossible venait de devenir possible. Et ce N était que le début. Entre les épreuves, l'effervescence régnait dans les écuries du club hippico. La nouvelle de la performance exceptionnelle de Lucia et Fuego était répandue comme une traînée de poudre, attirant curieux et journalistes. Don Diego avait dû mobiliser plusieurs personnes pour former un cordon protecteur autour du box où Fuego se reposait, préservant sa tranquillité. « Comment te sens-tu » demanda Matteo à Lucia alors qu'ils vérifiaient ensemble l'équipement pour la 2e épreuve. « Comme dans un rêve », avoua-t-elle, encore émerveillée par leur réussite. « J'ai l'impression que c'est Fuego qui m'a guidé, pas l'inverse. C'est le signe d'une connexion parfaite, confirma-t-il avec un sourire chaleureux. Mais ne te relâche pas. Vargas va tout faire pour reprendre l'avantage dans l'épreuve de haute école. » Sa prédiction se révéla juste. Lorsque José Vargas entra en piste pour la 2e épreuve,
Son visage habituellement impassible était marqué par une détermination féroce. Il poussa Emperador à ses limites, exigeant des mouvements d'une difficulté technique extrême. Le puissant étalon noir répondit avec une précision remarquable, arrachant des exclamations admiratives du public. 79,8 points, annonça le haut-parleur quand les juges rendirent leur verdict. José Vargas prend provisoirement la tête du classement. L'entrée de Lucia et Fuego dans l'arène fut accueillie par un silence chargé d'attente. Cette fois, la pression était palpable. Hélène était plus les outsiders sans espoir, mais les favoris surprises qu'on attendait au tournant. Pendant les premières minutes de leur démonstration, cette pression sembla les affecter. Fuego, peut-être sensible à la nervosité de sa cavalière, manqua légèrement de précision dans ses premiers mouvements. Un murmure inquiet parcourut leurs supporters dans les tribunes. C'est alors que Lucia fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de forcer davantage pour retrouver la perfection technique, elle ralentit imperceptiblement le rythme, prit une profonde inspiration et se pencha légèrement pour murmurer à l'oreille de Fuego « Recuerda quien somos, mi valiante ». Souviens-toi qui nous sommes, mon brave. Comme si ces simples mots avaient opéré une magie ancienne, l'étalon se transforma sous les yeux des spectateurs. Son port de tête s'éleva, ses mouvements gagnèrent en amplitude et en légèreté. Le passage, ce trot suspendu si difficile à exécuter, devint aérien, chaque foulée semblant défier la gravité. Puis vint le piaffé, moment critique où le cheval doit trotter sur place avec élévation et cadence. Était précisément l'exercice que Matteo leur avait fait travailler jusqu'à l'épuisement dans les dernières semaines. Fuego l'exécuta avec une expression de joie presque humaine, comme s'il célébrait sa propre renaissance à travers cette démonstration de puissance contrôlée. Quand ils terminèrent, le public explosa en applaudissements avant même l'annonce des juges. Même les concurrents les plus aguerris semblaient stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. 92 points, retentit finalement la voix du commentateur. Lucia Hernandez reprend la tête du classement. Dans les tribunes d'honneur, le visage de Don Miguel se décomposait un peu plus à chaque instant. À ses côtés, Doña Isabella Montero observait la scène avec une fascination non dissimulée. « Extraordinaire, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, savourant visiblement son malaise. « Ce cheval que vous jugiez si sévèrement il y a 6 mois, une anomalie statistique, siffla-t-il entre ses dents. Elle, épreuve libre, déterminera le véritable vainqueur. » Mais même lui commençait à douter de ses propres paroles. Elle, épreuve libre en musique, constituait le point d'orgue du Grand Prix. Chaque concurrent présentait une chorégraphie personnalisée sur une bande sonore de son choix, mêlant technique et expression artistique. En coulisses, l'anxiété montait d'un cran. Matteo et Isabelle aidaient Lucia à ajuster la tenue spéciale qu'ils avaient préparée pour cette dernière épreuve. Une veste bordeaux élégante, ornée de motifs traditionnels mexicains discrets, symbole du patrimoine équestre du pays. « N'oublie pas !» rappela Matteo. La musique commence doucement, puis s'intensifie au moment du changement de pied en l'air. « Laisse-toi porter par elle !» Vargas passa le premier, offrant une démonstration époustouflante sur une musique classique dramatique. Son score de 83,5 points, le plus élevé de la journée jusqu'alors, semblait presque impossible à surpasser. Quand vint son tour, Lucia sentit une étrange sérénité l'envahir. Elle et Matteo avaient choisi une composition originale combinant des éléments de musique classique et de sons traditionnels mexicains, symbole de leur propre parcours entre convention et innovation. Les premières notes résonnèrent dans l'arène plongée dans un silence respectueux. Fuego et Lucia entamèrent leur danse, cette fois libérés de toute contrainte technique imposée. Les mouvements coulaient naturellement d'un à l'autre, racontant sans parole l'histoire d'un cheval brisé retrouvant sa dignité, d'une jeune femme découvrant sa force à travers l'amour d'un animal rejeté.
À mi-parcours, alors que la musique atteignait son premier crescendo, un murmure collectif parcourut l'assistance. Fuego exécutait un mouvement qu'il n'avait jamais présenté en public, une extension extrême des antérieurs en suspension que Matteo et Lucia avaient travaillé en secret pendant les dernières semaines. Une figure si difficile que seuls les plus grands chevaux de dressage au monde parvenaient à la réaliser. Même Don Diego, pourtant habitué à l'excellence, porta une main à sa bouche, stupéfait par l'audace et la beauté du mouvement. Les dernières minutes de leur prestation transcendèrent la simple compétition équestre. Sehen était plus un cavalier et sa monture exécutant des figures techniques, mais l'expression pure d'une communion entre deux êtres que le destin avait réunis contre toute attente. Lorsque la musique s'éteignit sur une note cristalline, un silence absolu régna pendant plusieurs secondes. Puis, comme libérée d'un enchantement, la foule se leva d'un seul mouvement dans une ovation assourdissante. Des spectateurs essuyaient ouvertement leurs larmes, d'autres lançaient des fleurs dans l'arène. Lucia, submergée par émotion, se pencha pour enlacer l'encolure de Fuego, enfouissant son visage dans sa crinière soyeuse. « Gracias, mi alma » murmura-t-elle. « Merci, mon âme » Le score, lorsqu'il s'afficha, confirmait ce que tous avaient déjà compris. 86,7 points, un record absolu pour le Grand Prix de Jalisco. La victoire était indiscutable. La cérémonie de remise des prix semblait irréelle à Lucia. Debout sur la plus haute marche du podium, Fuego à ses côtés paré du traditionnel tapis d'honneur brodé aux couleurs du Grand Prix. José Vargas, sur la deuxième marche, affichait une expression indéchiffrable, quelque part entre la frustration d'avoir été battu et une admiration professionnelle réticente. Don Miguel, contrairement aux attentes, ne était pas éclipsé. Il se tenait dans les tribunes officielles, son regard fixé sur la scène avec une intensité troublante. Après la remise de la coupe et les photos officielles, alors que la foule commençait à se disperser, un événement inattendu se produisit. Don Miguel descendit des gradins et s'approcha lentement du groupe qui entourait Lucia. Un silence tendu s'installa. Matteo fit instinctivement un pas en avant, comme pour protéger Lucia, mais elle posa doucement une main sur son bras. « Félicitations, señorita Hernandez » déclara Don Miguel, son ton dénué de son habituelle condescendance. « Vous avez prouvé que j'avais tort, et croyez-moi, peu de personnes peuvent se vanter d'un tel exploit. Ce n'était pas mon objectif, répondit simplement Lucia. Je voulais juste lui donner une chance de montrer sa vraie valeur. Don Miguel regarda longuement Fuego, comme s'il le voyait véritablement pour la première fois. J'ai passé ma vie à acheter les meilleurs chevaux que l'argent puisse offrir, cherchant toujours la perfection dans leur pédigré, leur conformation, leur technique. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Et pourtant, jamais je n'ai possédé un cheval qui ait montré ce que celui-ci a démontré aujourd'hui. Cette admission, venant d'un homme aussi orgueilleux, laissa tout le monde stupéfait. « Que voulez-vous, Don Miguel ?» demanda finalement Don Diego, méfiant malgré ce changement apparent d'attitude. « Faire amende honorable, peut-être » répondit-il avec une expression indéchiffrable. Puis, s'adressant directement à Lucia, « Ce cheval n'est pas à vendre, je présume. »« Jamais » confirma-t-elle sans hésitation. Don Miguel hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Dans ce cas, je vous propose autre chose. Ma hacienda possède un programme d'élevage parmi les plus prestigieux du pays. J'aimerais offrir à Estrella de Fuego l'opportunité de devenir reproducteur, dans les conditions que vous jugerez acceptables. » La proposition était aussi inattendue que généreuse, une reconnaissance professionnelle de la valeur exceptionnelle de Fuego. « Nous y réfléchirons, » répondit prudemment Lucia, échangeant un regard avec Carmen, qui hocha imperceptiblement la tête, approuvant cette réponse mesurée. Don Miguel s'inclina légèrement, puis éloigna,
laissant derrière lui un groupe abasourdi. « Eh bien, commenta finalement Carmen avec un sourire malicieux, il semble que Fuego ait accompli l'impossible une fois de plus, faire plier l'orgueil du grand Miguel Alvarez. » 6 mois plus tard, par une douce soirée de printemps, le Ranch Ortiz célébrait un double événement, l'inauguration de son nouveau centre de réhabilitation pour chevaux maltraités et les fiançailles de Mateo et Lucia. Le centre, baptisé Fundación Estrella de Fuego, était né d'une collaboration improbable entre les familles Ortiz, Hernandez et, plus surprenant encore, Alvarez. Après le Grand Prix, Don Miguel avait progressivement transformé son approche de l'équitation, embrassant une philosophie plus respectueuse du bien-être animal. Dans le paddock principal, Fuego, désormais reconnu comme l'un des étalons les plus précieux du Mexique, observait calmement la fête. À ses côtés, Emperador broutait paisiblement. Don Miguel, ayant décidé de le confier aux soins de Mateo, après avoir reconnu que son approche d'entraînement était plus bénéfique pour le cheval. « Qui aurait cru que nous en arriverions là ?» mousa Rodrigo, contemplant la scène aux côtés de Don Diego. La petite ferme des Hernandez avait été intégrée au Ranch Ortiz, transformée en un centre d'apprentissage où Rodrigo enseignait désormais aux jeunes cavaliers les fondements du travail respectueux avec les chevaux. « La vie nous réserve parfois de étranges surprises », répondit Diego avec un sourire. Comme ce soir-là, à la vente aux enchères, quand votre fille a offert ses économies pour un cheval que tous avaient rejeté. Au centre de la célébration, Lucia et Mateo recevaient les félicitations de leurs invités. La jeune femme, rayonnante dans une simple robe blanche, portait comme unique bijou un pendentif en argent représentant la silhouette élégante de Fuego. « Tu sais ce qui me fascine le plus dans toute cette histoire ?» dit-elle à Mateo pendant un moment de calme. « Ce n'est pas seulement que nous ayons gagné contre toute attente. C'est la façon dont cette victoire a transformé tant de vies autour de nous. » Mateo suivit son regard qui englobait toute l'assemblée, Carmen discutant avec animation avec des vétérinaires venus étudier son approche innovante de réhabilitation équine. Isabelle, désormais directrice du programme junior du ranch, guidant fièrement un groupe d'enfants défavorisés venus s'initier à l'équitation. Et même Don Miguel, qui conversait avec une dignité retrouvée comme libéré d'un poids ancien. « C'est ce que font les vrais champions », répondit Mateo en serrant doucement sa main. « Ils ne se contentent pas de gagner des trophées. Ils changent les règles du jeu pour tout le monde. » Alors que le soleil se couchait sur les collines de Jalisco, baignant le ranch d'une lumière dorée, Fuego s'approcha de la clôture où se tenait Lucia. Comme il l'avait fait depuis leur première rencontre, il tendit son museau vers elle dans ce geste d'affection qui était devenu leur rituel. « Qui aurait cru ?» murmura-t-elle en caressant son front où brillait désormais une petite étoile blanche, « qu'en essayant de te sauver, c'est toi qui nous sauverais tous. » Le hennissement doux de Fuego sembla répondre à sa question, rappelant à tous les témoins de cette scène que parfois, la plus grande valeur se cache précisément là où personne ne pense à regarder, dans ce qui a été rejeté, abandonné, considéré comme défectueux. Et que l'amour, lorsqu'il est offert sans condition, possède le pouvoir le plus transformateur qui soit.